Bonjour à tous, bienvenue dans ce moment de prière. Aujourd'hui, nous allons explorer un passage puissant de l'évangile de Matthieu. Un passage qui nous invite à vivre avec une perspective nouvelle et à trouver la vraie liberté. Nous allons passer ce temps dans la lecture du livre de Matthieu, dans le chapitre 6, à partir du verset 33 à 34. Matthieu 6, 33 à 34 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Pour cela, nous allons nous poser quelques questions utiles, et au travers de ces questions, nous allons apporter quelques éléments de réponse qui nous aideront à comprendre mieux la parole que Dieu nous donne ce matin. Qu'est-ce que cela signifie pour moi de chercher premièrement le royaume de Dieu? En premier lieu, prioriser la relation avec Dieu. Chercher le royaume de Dieu signifie placer Dieu au centre de votre vie en faisant de votre relation avec lui votre priorité absolue. Cela implique de l'aimer, de le servir et de vivre selon sa volonté. S'engager dans sa mission, cela peut se traduire par des actions concrètes comme la prière, la lecture de la Bible, la participation à la vie de l'Église, le service aux autres, la quête de justice et de paix, l'évangélisation. Avoir une vision du monde centrée sur Dieu. Voir le monde à travers le prisme de l'amour et de la justice de Dieu. Et s'engager à construire un monde meilleur selon ses valeurs en vivant comme le recommande la Bible. Comment puis-je me libérer des soucis du lendemain? Première chose, il faut faire confiance à Dieu. Croire que Dieu est capable de pouvoir à vos besoins et de vous guider dans l'avenir. Vivre dans le présent, se concentrer sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui plutôt que de vous inquiéter de ce qui pourrait arriver demain. Priez pour le lendemain. Remarquez vos inquiétudes à Dieu et lui demandez de vous guider et de vous aider. Acceptez l'incertitude, reconnaître que l'avenir est incertain et que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que Dieu, lui, a le contrôle. Comment puis-je vivre un jour à la fois en me concentrant sur le présent? Il faudrait que vous soyez attentif à l'Esprit de Dieu. Pour cela, il faut prendre conscience que Dieu parle par son Esprit et a des conseils pour toi, qui peut te guider même dans tes projets de toute nature. De temps en temps, remuez la parole de Dieu dans votre cœur. Vous pouvez le faire dans votre cuisine, dans votre lieu de service et même en route. Remarquez et appréciez les moments agréables de votre journée, même les plus simples, et dites merci à Dieu. Soyez reconnaissants en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Faire des choses en mettant Dieu au centre. Anne l'a compris et sa prière d'avoir un enfant fut exaucée. Elle demandait à Dieu un enfant pour sa gloire, un enfant qu'elle lui confierait, et Dieu lui a donné plus d'un enfant. Aujourd'hui, nous sommes heureux de bénéficier de plusieurs grâces qui proviennent de ce sacrifice et de la manière de faire de Anne. Nous apprenons au travers de sa vie, nous essayons de faire comme elle, parce qu'au travers de son attitude, nous avons vu Dieu agir puissamment. Dieu aime le cœur de celui qui se concentre sur sa volonté, de celui qui recherche sa volonté avant la sienne. Un détail important, n'oubliez pas que la méditation que nous faisons ensemble, c'est juste un petit bout de ce que vous pourrez gagner si vous-même vous retournez dans la parole de Dieu et vous vous posez des questions pertinentes pour en tirer profit. Maintenant, nous allons nous arrêter un peu et nous allons parler à Dieu, car il nous a certainement instruits. Seigneur, je te prie de m'aider à chercher ton royaume et ta justice avant tout. Aide-moi à me libérer des soucis du lendemain et à vivre un jour à la fois.
Donne-moi la force de me concentrer sur le présent et de faire confiance à ta providence. Je te remercie pour ton amour et ta présence dans ma vie. Je prie pour que tu me donnes de voir ton besoin avant le mien. Je prie pour que tu me donnes d'accepter ta volonté au détriment de la mienne. Je prie pour que tu me donnes un cœur qui t'aime, qui aime mon prochain et qui est prêt à servir autrui. Je prie pour qu'en cette journée, tu ouvres mes yeux sur tes besoins. Pendant que moi, je décharge sur toi mes fardeaux, mes soucis, mes défis, je prie pour que tu me donnes tes fardeaux, tes soucis, tes défis, pour qu'avec toi, nous puissions travailler et accomplir la volonté pour laquelle tu m'as conçu, pour laquelle je suis né. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Que ces paroles vous accompagnent tout au long de votre journée. N'oubliez pas que Dieu est avec vous et qu'il vous guide à chaque instant. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à votre famille. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et posez-nous vos questions. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse.